Écoute, ça s'est passé dans Billonnaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. Bon, allez, une dernière. Oui, pour se finir. Voilà. Aujourd'hui, je suis ce genre de fille qui ne tombe pas quand il y a du verglas, mais qui tombe quand il n'y en a plus. Oh putain. Ouais. Oui, parce que alors déjà quand t'es du verglas, tu te tapes bien l'air con, mais alors quand t'en as pas, c'est même pas la peine. Est-ce que je pense que c'est tous pris un poteau au moins une fois. Oui, le fameux poteau. Le truc qui te percute au fond et où tu ressens jusque dans le nez, dans toute la face, ça se diffuse la douleur. C'est horrible ça, t'as l'impression que tu vas perdre l'usage de ta tête. C'est le plus drôle, une fois, j'étais sorti avec des amis. Et moi je marchais devant avec une amie, puis derrière il y en avait un autre qui était plus grand. Et puis il y avait un poteau de céder le passage. Et le céder le passage, le triangle était vachement bas. Alors moi je fais gaffe, je l'évite. Puis tu sais, je continue à discuter, puis d'un coup j'entends BOUM. Je me retourne, l'autre qui était à moitié en sang. Parce que forcément c'est bon, j'ai le mauvais côté, c'est pas le côté plat, le côté coupant, tu vois. Tant qu'à faire, ouais. C'est beaucoup mieux. Pleine face. Voilà, cool. Putain, c'est dommage, le pauvre. Moi j'ai vu une pote se prendre un poteau parce qu'elle regardait un autre mec, tu vois. C'est encore plus drôle ça. Ah, c'est con ça. Oh, pas mal. Non, le plus triste aussi, c'est aux arrêts de bus. T'as toujours des mecs qui regardent. Oui. T'as toujours les mecs qui regardent les meufs qui sont aux arrêts de bus. Oui. Tu vois, des fois ils font des petits écarts à la con. Tu fais, écoute mec, bon, tiens ton volant. Qu'est-ce que ça pouvait m'énerver ça. On prenait le bus. Qui est d'abord l'arrêt que tu connais à côté du lycée Stanislas. Oh mon dieu. Qui est dans un grand virage. Oui, avec toutes les voitures qui passent. T'as toutes les voitures qui passent, et à chaque fois t'avais tous les mecs qui se tournaient, qui me regardaient. Je fais, mais connard, t'as déjà vu quelqu'un attendre le bus, dégage. Je me souviens d'un truc insupportable. Il y avait un truc horrible en attendant le bus. Un coup, il y avait un mec qui était là, genre pareil, il devait être au lycée aussi, tu vois. Et je me rappelle, j'ai attendu le bus peut-être pendant une bonne demi-heure, toutes les 30 secondes. Il balançait des molards par terre. Oh. Écoute-moi, j'ai cru que j'allais dégueuler. C'est horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit merde. Bon, est-ce que je fais une réflexion? Je fais bon, non, vu la taille. Voilà, je faisais pas le poids. Mais putain, le mec, mais toutes les 30 secondes. C'est horrible ça. J'entendais. Oh putain. Puis je voyais le sol qui était criblé de molards. Je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Et le mec, il a un problème peut-être, je sais pas. Je vais faire écoute mec, je sais pas, t'as des bronches encombrées, qu'est-ce qui se passe? Non mais tu te poses des questions. Ça fait chier. Surtout quand t'es à côté. Voilà. Ouais. Bon, Il y en a qui prennent encore le bus, je te rassure. Ouais. Nous dans une voiture. Non, je rigole. Non, je prends le bus. non mais non, franchement le bus c'est terrible. Ouais. Oh, tu croises de ces cas. Non mais je le prends de temps en temps, tu vois, je prends celui de Villers-Clérieux de temps en temps, mais Et encore celui-là il est soft. Hein. ouais, il est ça soft, va. mais c'est pour ça que je prends celui-là parce qu'il y en a des beaucoup plus. Prends un 124 ou un 138, c'est sympa. Oui, non, mais 124 j'ai l'occasion de le prendre aussi des fois de la fac. C'est vraiment quand je suis très feignant que je prends de la fac dans 6 centres pour aller à la Fnac par exemple. La tristesse, il y a même pas 10 minutes à pied, moi je préfère prendre le bus, voilà. J'attends 10 minutes à l'arrêt de bus comme un con, cool, c'est totalement abruti. Non mais franchement c'est violent. Franchement les bus c'est voilà. Je me souviens J'aime d'une pas. fois j'avais pris le sub. Bon voilà le sub voilà quoi. Et je me souviens c'était en été, donc c'était dans les virages de Vendôme, donc il y a encore une bonne montée et tout. Et en été il faisait super chaud, donc déjà moi j'avais cavalé pour prendre le bus parce que forcément avec l'heure à laquelle je le quittais et l'heure à laquelle le bus passait, et moi j'avais de la marche, il fallait que je cours, on n'avait pas le choix. Et je prends le bus, j'en pouvais plus, t'es sous la chaleur et tout. Et il faisait tellement chaud que le bus à un moment donné il arrivait plus à monter. Donc le chauffeur il s'est mis un peu sur le côté, il fait bon je suis désolé, il va falloir attendre 5 minutes parce que le bus il chauffe et tout machin. Je fais bon ok tant pis quoi. Enfin, et là au fond t'as le Muppet Show. Que des vieilles retraitées. T'as le Muppet Show, elles étaient quatre, mais oh bah oui mais c'est pas possible. Oh bah qu'est-ce qu'on va faire oh bah on prend pas le temps, on a pas le temps. Ah bah voilà. C'est pas possible. Tu vas dire mais vos gars là. Ouais, mais franchement, c'est inadmissible. Lui, bah le bus il chauffe quoi. Ils ont rien à foutre de leur journée à pas regarder les chiffres et les lettres. Exactement, non mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, il faut en parler ça. C'est vraiment le Muppet Show quoi.
Oh Ouais, non. c'était mais- drôle. Ah, mais Bon, c'est après, terrible. sinon, une fois, il y a le chauffeur qui avait foutu un pain aussi à un passager. C'était fort sympathique. C'est toujours sympa. Le bus, tu vois tout le temps des sacrés cas. Hein. J'ai vu un mec se prendre un coup de boule un coup par un jeune. Le mec était en train de se monter la tête tout seul. T'avais un jeune pareil qui était, je sais pas, près des portes, quoi, tu vois, il demandait rien. Et puis à un moment donné, j'entends, ouais, de toute façon, je vais me niquer la gueule à ce bâtard. Oula, putain, j'ai dit, oh, j'espère qu'on parle pas de moi. Et puis le mec, à un moment donné, donc celui qui disait je vais lui niquer la gueule à ce bâtard, donc il commence à sortir, et donc avant de sortir, il lui pète un coup de boule en pleine gueule, le mec patrissé de partout, le mec qui pissait le sang dans le bus, et là, mais bon, ouais, ok. Super. C'est super appétissant, t'es là, oh, génial, à midi, ça ouvre l'appétit. Ouais, quand même, le coup où t'as le conducteur. Parce qu'il y avait un mec qui rentrait dans le bus et il payait pas. Donc le chauffeur s'est un peu énervé. Il dit non, bah tu payes ou tu montes pas et tout. Non, je monterai pas, machin. Et puis bon, le bus il était déjà reparti. Et du coup, ça a commencé un peu à chauffer. Et le conducteur qui dit au prochain arrêt, tu descends. Non, je descendrai pas, machin. Le chauffeur il s'arrête. Il descend avec le Gus et il le chope par le col. Il lui fout à l'arrêt de bus. Il lui fout un pain, le mec par terre. Le chauffeur il remonte et on se casse. Je dis mais putain, Ça, mais c'est c'est quoi ce terrible, quand même. délire? Ah non, mais c'est. Oh la vache. Ah, c'était violent là quoi, je me suis dit putain. Non, mais même moi, ça Un fait. peu nerveux, le chauffeur. Ça fait 7 ans que je prends le bus, on n'a jamais vu des comme ça, la vache. Oh la vache, putain, le sub, waouh. Ah ouais, c'est mieux que le TED en fait. C'est plus d'histoire. Le C'est TED. cool. Le TED. Dans le sub, j'avais fait peur à une mémé aussi une fois, mais sans le vouloir. Je l'avais fait flipper. Ah bah bien, elle a une bonne esprit. J'ai pas fait exprès, elle a eu peur de moi. Parce qu'elle m'a pas vu, j'étais accoudé, enfin tu sais, adossé à la vitre. J'avais un grand manteau noir à l'époque qui descendait au-dessut des genoux. Elle avait les cheveux plus longs, ils étaient noirs, et puis tu sais, je baissais un peu la tête, donc t'avais les cheveux qui venaient devant moi. J'avais des écouteurs avec de la musique métal. Forcément, c'est un peu fort. Oui, bah oui. Et puis il y a une mémé qui, tu sais, puis les mains dans les poches. Et là, t'as une mémé qui arrive, qui se met devant moi, et elle m'a pas vu. Et regarde, elle se met de dos. Et puis bah bon, on continue, tu sais, moi je dis je bougeais pas quoi. Et puis à un moment donné, la mémé elle se retourne, elle m'a vu, elle a eu peur. Elle est partie à l'autre bout du bus. T'as dû vraiment la choquer. J'ai dû la choquer. Genre, un grand machin noir avec un manteau noir et de la musique métal, elle a flippé quoi. Oh la pauvre vieille. Ah, Non mais c'était c'est drôle. pas bien Hélène, c'est Mais pas j'ai pas non, fait pour- exprès. Non mais voilà, voilà. Tu t'es vengé des Muppet Show, c'est ça? Le problème avec les vieilles à chaque fois dans le bus, de toute façon. Il y avait une vieille qui chantonnait. Oh, putain. Ça faisait peur parce qu'elle était juste devant moi. Et puis j'entendais un bruit, j'étais en train d'écouter la musique. Alors du coup je coupe, puis j'entendais faire. Je sais pas, on se prend un film d'horreur, mon dieu, c'est horrible. Vous aussi, vous avez des anecdotes de bus. Hein, si vous prenez le bus régulièrement, vous pouvez les nous envoyer dès maintenant par Facebook, Billonnaire, et également par mail à très chère Hélène. Billonnaire@radiotechnique.fr. Juste après les publicités, bien évidemment, le son, entre autres de José Derico, Rayos del Sol, pour mettre un petit peu de chaleur Ah si. dans ce que s'appellerait la pluie des moments, bien sûr, de momento. Ah, bon voilà. Et bien, il y aura également David Guetta, Michael Canitro, et puis bien sûr la zone libre à 22h05 si vous avez un message à faire passer, quel qu'il soit, un coup de cœur, un coup de gueule, un coup de cul, ni plus ni moins qu'un seul numéro de téléphone pour nous contacter, celui-là, Celui-là, voilà. le 03 83 63 90 90. Également à billonnaire@radiodéclic.fr, vous nous envoyez tout ça, on en parlera à l'antenne à 22h05. Billonnaire, 21h minuit. Déclic FM.